Alors que le 7 août 2017, la plateforme anti-Abana lance un ultimatum au président de la République pour qu'il retire son projet et s'adresse à la nation au plus tard le mardi 15 août 2017 à minuit, condition sans laquelle ils marcheront sur l'Assemblée nationale le mercredi 16 août 2017 afin de déposer une lettre de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Sentant les risques évidents d'une déstabilisation du pays dans ce bras de fer, les religieux et les familles fondatrices de l'ONACO montent au créneau. Dans un premier temps, ils engagent un dialogue avec la plateforme anti-Abana pour s'imprégner de leurs revendications. Après une entrevue avec le président de la République, ils reviennent demander à la plateforme de retirer son ultimatum. Déjà présent et en il y a un on va les donner dans l'autre main. Présent pour nous blâmer. Et puis, avec fait le qu'on a job. Mais ni présent, il y a aussi. On veut faire nous. Ceux-ci, par respect pour eux, différeront l'ultimatum du mercredi 16 août 2017 au samedi 19 août 2017. À l'issue des échanges, la plateforme informe l'opinion nationale et internationale de sa marche citoyenne du 16 août 2017 qui exigeait la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ibrahim Boubacar Keïta pour haute trahison est reportée au samedi 19 août à 9h sur le même itinéraire. C'est à l'issue de ces différents pourparlers que le président de la République reçoit la délégation de la plateforme anti-Abana à Koulouba le vendredi 18 août 2017 et dans la foulée, il s'adresse à la nation à la télévision pour annoncer qu'il sursoit à son projet de révision constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Le lendemain, la plateforme anti-Abana organise un grand meeting devant la Bourse du Travail pour célébrer la victoire de ses militants et en appeler à leur vigilance jusqu'au retrait pur et simple du projet. C'est la victoire du peuple de la plateforme, c'est la victoire du peuple malien tout entier, c'est la victoire du mouvement populaire déclenché depuis le 8 juin pour que le président renonce à cette révision anticonstitutionnelle de la Constitution. C'est la victoire du peuple tout entier, c'est la victoire de la détermination, c'est la victoire du tournant que nous avons pris à partir du meeting du 3 août. C'est la victoire de l'ultimatum. C'est la victoire de la lettre adressée à l'Assemblée nationale pour demander la mise en accusation du président. C'est la victoire du peuple malien, mobilisé, debout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est une victoire contre l'arrogance, c'est une victoire contre le mépris. Et je crois que désormais au Mali, les jeunes seront écoutés. Désormais au Mali, on va prôner le dialogue. Le président de la République ne voulait pas de dialogue. Le président de la République a été obligé de venir à un dialogue et à nous écouter. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un tournant historique dans notre pays. Et ce tournant, les jeunes, vous devez le prendre en main. C'est votre victoire. Ce n'est la victoire de personne. Il s'agit de votre avenir. Aujourd'hui, nous avons réussi une étape, mais il y a le reste à venir. Qu'est-ce que Tonton Soumaïla a dit? Il s'agit de notre avenir. Est-ce qu'il y a une Tonton Soumaïla qui m'a reclé? Paix à son âme. Malion, avec une transition coïnque, vous croyez qu'il y a quelque chose d'amusable ici? Il n'y a rien qui est amusant ici. C'est sérieux, tu ne peux pas être un homme visionnaire et prendre ce qui se passe au pays, dans notre pays dans la légèreté. Imaginez-vous, nous sommes en 2025. L'homme malien n'a même pas le courant, la simple décennie de la civilisation humaine. Et vous croyez que ça c'est de l'amusement? Nous nous barrons là. N'état d'obé m'ominga barra juste. Mais n'imbora kalamamba foyena. Mais ils sont en mission et ils sont en train d'exécuter leur mission méthodique. Je vous jure sur le Coran. Akoni bekoni bora kalama biko maliko konte. Umaru ambalo ya bela ou ye garon tige depuis depuis la président. Au kuma koni no tola. Mais quand tu regardes comment le monde va et fonctionne, et regarde les dégâts qu'ils sont en train de créer, et là vous voyez que ils ne sont pas là en accident. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Le simple fait est que, le fait que Moroté Malien Boulou,
et de facto au beka wormine mogomununa ou les fantômes mais au tega mine wortigula. Cela doit vous dire de quel niveau ils sont en train de d'écraser notre pays. Nous sommes bandits et les Maliens doivent se débarrasser de eux le plus vite possible. A déterminé quel est en 2017. Au Kélé, nous sommes mouké bi au Kadjounoui. Ni là, il y a un codron, la constitution changée. Maliens ont boire la Kadjoumene. Nous avons une constitution qui changé. Constitution arrêtée nous 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 avons des lois bâtonnées, nous avons des lois. Nous avons des Maliens qui ont trésor Maliens bi worde betaka di numa kuluba non seulement au bela kake ou ya jamana ka ou juru ta ka jamana la de pala jamana dan dumla mu no ma de kake o bela ka kaka courant ka jamana dona ka dumla ka jamana dona masami alaye dugube kak mais les Maliens sont là il n'a faut que mourir barakra mo mununa mais regarde la Côte d'Ivoire regarde le Burkina Faso regarde le Sénégal regarde les sous-régions comment ils sont en train de nous avancer comment un jeune Malien les enfants de 10 ans, 12 ans, comment ils vont compéter avec leurs homologues dans le monde entier? Et comment l'avenir de leadership de notre pays va devenir? Maliens, voilà ce qu'il s'agit. Vous vous imaginez, il n'y a pas de l'éducation au Mali il y a pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a un Djamana futur là? Est-ce qu'il y a un famille? Donc, ni kera ou di kera, pour qu'il y ait un séant, moro ma séant ou qu'on fait. Donc, nous gagnons, à ketro kel mimbala, Mali politicien peka faranyoka, anga nous gagnons, ka bo anga jamana kuna, anga jamana katera un pays de droit, anga wuli anga barake anga jamana jo, anga bo fadin sakuya la. Ame kumala elimina, Mali be fadin sakuya sera de ka beni kuraneche. Parce qu'il n'y a la c'est tout à fait structurel et c'est tout à fait intentionnel. Ka Congo jamana deuna, ka kalambali jamana kono, ka jamana donga war fitinu me tukunko o minula, ka klaka kwantigula, ce qui est l'essence du développement. Tu ne peux pas être un homme qui pense critiquement pour vraiment laisser ça et de ne pas te battre. À l'aide des infos pertinentes, les Maliens doivent se rassembler. Il y a des Américains qui ont comme people who consistently do not learn from the mistake. C'est-à-dire, Aramadin dobe djikono, ou l'utseka, ou beko kami morokwa, ou beko kami, ou c'est-à-dire, ou ka erreur, ils ne les apprennent jamais avec leurs erreurs.